Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, la chaîne a passé les 7000 abonnés. Donc je vais faire une vidéo un peu plus complète sur les structures de pions et plus particulièrement sur l'attaque centrale. Donc la poussée centrale tout simplement pour ouvrir des lignes et développer une attaque sur le camp, le roc adverse. Alors cette ouverture, c'est une ouverture anglaise avec C4, C6. Et on va donc tomber sur E4, D5. Tout est une question du contrôle de la case centrale D5 ici. Et après E prend, finalement cavalier F6. Et on va retomber dans une scandinave, variante moderne. Après cavalier C3 et C prend D5. Donc ici C prend D5, cavalier prend D5, cavalier F3, E6 et fou C4 pour faire pression donc sur D5. Cavalier C6 développe les pièces. Donc je ne vais pas commenter trop cette ouverture puisque finalement tous les coups sont très logiques ici. Donc petit roc, les deux camps vont essayer de mettre leur roi à l'abri, donc fou E7, D4 pour contrôler la case E5 ici et empêcher le coup E5 des noirs, et après D4, petit roc et tour E1. Donc jusqu'ici, vraiment tous les coups sont parfaitement normaux, et ici les noirs vont rejouer donc cavalier F6 pour reprendre le contrôle de la case E4. On voit également une petite pression instaurée sur D4 entre le cavalier et la dame, même si ce pion est suffisamment protégé par la dame D1 et le cavalier F3. On aurait pu voir le coup fou F6 avec l'idée de contrôler efficacement la case D5 et le coup cavalier E4 ne nous aurait pas véritablement fait peur puisqu'on aurait rejoué simplement fou E7 et le cavalier C3 ne fait plus pression ici sur le cavalier D5. C'est néanmoins pas ce qui a été joué dans la partie. La partie s'est jouée cavalier F6 et ici A3. Donc A3 pour plusieurs raisons. Il y a une manœuvre relativement courante, que ce soit sur l'aile dame comme c'est le cas ici, mais aussi parfois sur l'aile roi, d'amener un cavalier par exemple sur G4 ou sur B4 pour le ramener ensuite sur une case centrale et coordonner donc les deux cavaliers. Donc ceci empêche cavalier B4 et permet aussi le retrait du fou sur A2 pour pouvoir à un moment donné pousser D5 sans craindre un cavalier A5 qui contre-attaquerait sur le fou blanc. Voilà, donc les noirs se trompent ici, ils auraient certainement dû jouer le coup B6, donc on va voir ce qui aurait pu se passer après B6. Imaginons peut-être dame D3, fou B7 avec une position standard finalement de jeu avec un pion isolé, un isolani sur D4. Mais c'est pas ce qui s'est passé, les noirs ont joué A6 pour préparer effectivement B5, mais c'est un petit peu lent et ça risque de renforcer à terme la rupture avec le coup D5 qu'on va voir juste après. Donc fou A2 prépare cette fois-ci D5 et se soustrait de la menace intermédiaire introduite par cavalier A5. Ok, on aurait pu voir à la place du B5 qui est joué donc dans cette partie, le coup dame C7 aurait pu suivre fou E3 tout simplement, tour D8 et bon, on retire la dame du vis-à-vis de la tour, on la met par exemple en C2 et effectivement ici les noirs ont un jeu correct avec finalement pas trop de problèmes à l'horizon, et en tout cas un bon contrôle de la case D5. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est joué. Après x2, tout simplement B5 pour les noirs renforce la poussée D5 qui est jouée immédiatement. Et en fait le problème c'est que dès ce 13e coup blanc D5, les noirs n'ont pas de défense face à toutes les menaces blanches. Alors on va voir une première variante avec E prend, cavalier prend,
cavalier prend. Et là, par exemple, sur dame prend, donc qui va être joué, si jamais les noirs font l'erreur de faire dame prend. Ça perdrait une pièce, après fou prend, D5 avec une double attaque, attaque sur le cavalier ici par le fou en D5 et attaque sur le fou E7. On peut supprimer le défenseur en C6 et ensuite récupérer sur E7 avec par exemple une variante fou E7, fou B7 pardon. Fou prend C6, fou prend C6 et tour prend E7 avec une pièce nette de plus pour les blancs. Donc effectivement, après dame prend B5, vous avez compris, on ne va pas jouer dame prend qui serait simplement perdant, on va jouer fou B7 et essayer de tenir un petit peu dans cette configuration. Alors voilà, maintenant il y a un coup qui est très intéressant, je vais vous laisser le chercher, un coup qui est totalement logique dans l'esprit de la position. C'est le coup dame H5. Alors dame H5 introduit beaucoup de menaces, mais notamment les thèmes de faire cavalier G5. Donc on peut imaginer des coups comme tour prend E7 et cavalier G5 qui pourront peut-être arriver un jour ou l'autre. Donc en tout cas c'est une attaque à l'aile roi, pardon. Et il va falloir essayer de la parer. Alors il y a plusieurs choses déjà qui ne marchent pas. On peut voir déjà H6 par exemple qui ne va pas à cause de fou prend. Pion prend et ensuite dame G6 échec puisqu'il y a un clouage. Le fou A2 cloue le pion F7. Donc roi H8 mais dame prend H6. Roi G8 et ici tout simplement fou B1 qui menace mat sur H7. Et donc après F5 forcé il y a tout simplement fou A2. Force tour F7 suivi de dame G6 et c'est gain blanc dans cette configuration. Donc voilà, H6 ne marche pas. Après dame H5, on peut voir aussi le coup à la place de H6, dame D6, qui n'est pas suffisant à cause de fou G5, qui menace tout simplement de jouer tour AD1, attaquant la dame, attaquant le fou plusieurs fois, bref, une position très complexe. Imaginons peut-être le coup tour AD8. Alors, dans ce cas-là, il y aurait simplement tour AD8, fou prend E7, cavalier prend E7, cavalier G5, donc pour menacer de prendre sur F7, sur H7, pardon. Donc dame G6, dame prend G6. Alors dame prend H7 n'était peut-être pas le meilleur coup à cause de dame prend, cavalier prend, roi prend, tour prend E7. Et en fait ici après fou D5, les noirs ont peut-être des chances de nul s'ils doublent les tours sur la colonne. Donc on va pas jouer de cette manière, on va jouer dame prend G6 ici. Et après dame prend G6, cavalier prend G6, cavalier prend F7, superbe coup, tour prend F7, et ici tout simplement tour AD1 qui va avoir raison de la position, puisqu'après tour prend D1, tour prend D1, fou C6, admettons, donc tour D6, attaque un petit peu tout, fou E8, et tout simplement tour prend A6, une finale gagnante dans la partie Gourgenidze contre Anikaev à Kislovodsk en 1972, donc il s'est soldé par le gain des blancs. Donc on va revenir un peu en arrière, ce coup ne donne rien. Alors, imaginons, fou prend G5 maintenant. Donc évidemment cavalier prend G5 avec les mêmes menaces, donc dame G6. De la même manière, dame prend G6, H prend G6 et finalement toujours cavalier prend F7, tour prend F7 et tour AD1 avec une position complètement gagnante. Par exemple, qu'est-ce qui peut se passer? Tour A, F8, tour D7, attaque un peu partout et si fou C8. Alors là, tout simplement, il y aura tour prend F7, tour prend F7 et tour E8 avec beaucoup de matériel en prise du côté des noirs et on ne peut pas tout sauver ici. Voilà, donc ça ne va pas non plus, cette variante-là. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Donc dame D6 ne va pas. Et enfin le coup G6 qui est également insuffisant à cause de dame H6 qui pourrait tout simplement gagner. Alors imaginons cavalier D4. Cavalier G5. Donc fou prend G5. Fou prend G5.
Et ici, dame D6. Tour AD1 qui a déjà l'avantage de menacer des choses. Alors par exemple, dame C6 est intéressant, effectivement, ça menace mat sur G2. Dame H3 serait suffisant, semble-t-il, pour parer l'attaque. Cavalier F5, fou B1. Tour A, E8. Maintenant qu'il n'y a plus fou prend F7. Donc fou prend F5. Tour prend E1. Tour prend E1. Pion prend F5. Et ici, simplement F3 avec une attaque forte quand même pour les blancs. Dans cette configuration, puisque la colonne G est ouverte et qu'on peut s'emparer des cases noires. Donc on va revenir un tout petit poil en arrière. Ici, effectivement, comme je l'ai dit à l'instant, en fait, le coup tour A, E8 ne va pas, tout simplement à cause de fou prend F7, qui gagne dans toutes les variantes. Alors, si roi prend, bah, tout simplement dame prend H7, qui va mater. Et si tour prend, eh bien, tout simplement, on récupère eh bien, la tour située en E8 avec des grosses menaces dans cette configuration, puisque sur tour F8, on pourra jouer tout à fait fou E7 avec menace de mat. Donc, c'était insuffisant également de jouer le coup G6. Et finalement, le coup qui a été joué dans la partie, dame C7, est peut-être une idée qui tient un peu, en tout cas qui laisse des perspectives pour les noirs. Alors, après dame C7, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ici, alors il y a deux idées. Cavalier G5 ou fou G5. Alors cavalier G5, intéressant. Fou prend G5, donc pour empêcher le mat, il n'y a plus dame G6. Donc fou prend G5, tour A, E8. Et ici tout simplement fou D2. Et les blancs ont avantage de la paire de fous et une bonne coordination de leurs pièces. Donc là on va pouvoir essayer d'attaquer sur le petit roc adverse. Donc cavalier G5 était déjà un coup intéressant, mais dans la partie, c'est bel et bien fou G5 qui va être joué. Dans l'idée, tout simplement, d'échanger le fou en E7 et ensuite de venir amener notre cavalier sur G5. Donc fou prend G5. Alors tour A, E8 perd immédiatement. Est-ce que vous trouvez la menace? Eh bien tout simplement, fou prend E7. Tour prend E7. Tour prend E7. Alors ici, dame prend E7, hein, il faut empêcher toutes les menaces à base de cavalier G5. Tour E1, on gagne du temps, le cavalier protège la tour qui prend la colonne. Et dame F6 pour pouvoir revenir sur G6, cavalier G5. Donc là, il y a tout qui est attaqué. F7, H7, ça fait beaucoup. Dame G6, dame prend G6, H prend G6. Et cavalier prend F7 qui gagne la partie, puisqu'après tour prend F7, il y a tour E8. Et la tour en F7 est simplement perdue. Il n'y a pas de possibilité de défendre cette position. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Et à la place donc, de fou prend G5, on peut voir aussi le coup fou D6. Et on va voir que c'est insuffisant puisqu'il va y avoir une manœuvre de tour, tour E4 et tour H4 et des idées de mat. Donc tour E4, cavalier E5 pour protéger la case G6. Donc tour H4, H6, et ici tout simplement cavalier prend E5 avec plein de menaces, donc fou prend E5, fou prend H6, et tout simplement on a une position gagnante avec beaucoup trop d'attaques. Si pion prend, dame prend, et on va mater sur H7 peut-être, puisque le pion F7 ne peut pas être poussé, et la dame ne peut donc pas protéger la case H7 du fait de l'action du fou en A2 qui cloue le pion F7, puisque le roi est en G8. Donc, ok, quand on voit tout ça, on comprend mieux le coup du texte. Fou prend G5, qui est quasiment forcé. Cavalier prend G5, menace. Dame H7, mat. Donc H6 est joué. Et ici, tour E3 qui va instaurer les mêmes menaces. Cavalier A5 pour faire s'activer tout simplement le fou B7, faire se réveiller la diagonale du fou B7. Et donc ici, après le coup dame G6 menace dame H7 mat. Donc H prend G5. Tour H3 réitère la menace. Et là, il y a un coup un peu vicieux. Donc on peut voir déjà ce qu'aurait donné tour F8. Donc ça n'aurait rien changé à cause de tour H7 avec mat sur G7. Et si dame E5,
ça change rien. Puisqu'après le coup dame E5, il y a tout simplement dame prend F7 échec, roi H7 et dame H5 mat. Le désir, c'est de vous rendre plus fort. Et dans le cas contraire, admettons que ce ne soit pas dame E5 qui soit joué, mais roi F8, c'est mat de la même manière en capturant la dame noire. Donc dame prend G7 échec, roi E7, dame prend F7, roi D6 ou roi D8, peu importe, suivi de dame prend C7 mat. Je me fritze les moustaches. D'accord, donc en voyant ça, en fait, on comprend que ici, tour FC8 est un coup un peu vicieux qui menace mat tout simplement sur C1. On a envie de faire tour dame C1, tour prend mat. Donc ok, mais après tour E1, on ferme tout ça, et donc il n'y a plus l'histoire de mat sur C1. On bouche définitivement la colonne E, et on va donc pouvoir jouer le mat sur H7 et H8. Le mat est inévitable, la partie est abandonnée, gain blanc. Donc on va juste revenir sur le coup qui finalement a fait très mal dans cette partie, et ce coup finalement c'est le fameux coup ici, D5, qui a permis de rentrer dans la position noire, d'activer les pièces, notamment ce fou en A2 qui s'est retrouvé réveillé, et qui nous a permis donc d'instaurer une attaque forte sur l'aile roi et de gagner la partie. Voilà, donc c'était une vidéo un peu plus complète sur un sujet que je n'avais pas traité, qui est tout simplement la structure de pions aux échecs. J'espère que cette vidéo un peu plus complète et peut-être un peu moins facile à comprendre au premier abord vous a quand même diverti et plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Un petit commentaire aussi pour l'investissement en temps et en énergie, puisque vraiment la partie n'était pas non plus si simple. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de rapides progrès. Ciao, ciao.